Hey, salut à toi et bienvenue sur Rénovite. Je suis désolé des conditions d'éclairage pour cette vidéo. Tu vas voir, je suis dans un appartement que je viens juste d'acheter, il n'y a pas encore l'électricité, je sors de chez le notaire, donc c'est pas encore les conditions de tournage idéales. Je viens d'acheter cet appartement, il y a un certain nombre de travaux à faire. Je vais te faire le tour du propriétaire, tu vas pouvoir le constater par toi-même, il y a du boulot. Donc c'est parti, on va tout casser et on va tout rénover. Allez, je te fais faire le tour. Allez, c'est parti, on rentre dans l'appartement. Voici l'entrée. Tout de suite, sur la gauche, on a une chambre. Ici, on a un placard qu'on va bien entendu refaire. Ensuite, cette partie-là, on va casser. Ici, on va casser pour ouvrir et accéder directement à la pièce de vie. Pièce de vie qui est ici. Voilà, tu vois les murs sont plutôt dans un sale état. Ici on a une grande ouverture qui donne sur une première chambre. Donc cette double ouverture là, elle va partir. Je vais mettre juste une porte toute simple ici pour pouvoir faire une chambre. Chambre qui aura son balcon privatif. Voilà. Bon, le parquet, il est vraiment très abîmé. En plus, bon, c'est pas du bois de très bonne qualité, donc on va l'enlever. Ici, cette cloison, on va la faire tomber pour avoir deux pièces de taille équivalente. On va tout de suite aller dans la pièce d'à côté. Voilà, donc là c'est la cloison qu'on va détruire. Ensuite, ici, je ne sais pas encore si je réisolerai le mur, histoire d'améliorer un petit peu l'isolation acoustique, parce que c'est un bâtiment des années 60, l'isolation phonique n'est pas exceptionnelle. Donc je vais venir en travaillant ici en journée, le soir, je vais voir si j'entends du bruit ou pas. Si c'est bruyant, j'essaierai d'isoler. Alors le seul problème, c'est que, voilà, ici on a le caisson de volet qui est contre le mur, donc là ça va m'empêcher de mettre une contre-cloison qui vient là-bas, donc je sais pas encore ce que je vais faire, je vais voir. L'électricité sera refaite également, parce que là on a de l'électricité en apparent. Ici, je vais reculer. Alors ici, toute cette partie-là, je casse. Tout ça, je casse. Ici, je casse, pour agrandir l'espace. Et cette pièce va devenir la cuisine. Donc ici, je rappelle, tout ça, ça va être cassé. Et donc on va avoir ici, je vais fermer. Et donc là, ici, on aura la cuisine qui fera comme ça, avec le frigo ici. Et voici l'ancienne cuisine. Alors là, attention, c'est une catastrophe. C'est sale, ça pue, c'est tout gras sur les murs. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Donc tout ça, bien entendu, on va tout péter. Et puis ensuite, je vais réaménager. Donc ici, je vais faire une petite cloison avec un ballon d'eau chaude qui viendra se positionner là. Là, ici, je casse et je crée une ouverture. L'ouverture existante, je la ferme, puisque ça sera la cuisine de l'autre côté. Et je ferai une salle de bain dans cette pièce-là. Voilà, donc ça sera une petite salle de bain. Et je continue, je te montre ici les WC. Là aussi, je vais modifier, donc je vais virer la porte, je vais fermer ici, je vais créer l'ouverture ici. Ici, je ferme, je crée une porte. Et je casse toute cette partie-là
pareil pour pouvoir agrandir. Et je fais une deuxième salle de bain ici. Voilà, donc le chauffe-eau, gaz que je vais faire enlever, parce que je ne veux plus de gaz dans cet appartement. Donc c'est parti, on se retrousse les manches, on prend la masse et on casse tout. Et voilà, les gravats sont enlevés. Donc j'ai fait tomber la moitié du plafond, plus toute la cloison qui auparavant était derrière moi. Ça fait énormément de gravats.
Gravats que j'ai mis dans des sacs Ikea, franchement ça va pas trop mal. Le sac Ikea classique bleu là. Il faut juste pas trop les charger parce que sinon c'est l'enfer, c'est super lourd. Et j'ai rempli, je pense, une 60-70 sacs à peu près, plus une vingtaine de seaux. Il me reste encore tout ce plafond à faire, donc à faire tomber plutôt. Donc je vais te montrer comment on faisait un plafond à l'époque. On a un lattier en bois qui est fixé sur les poutres. Dessus, on a cette espèce de paillasse. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait du bambou, je pense. Donc voilà, donc on a cette espèce de paillasse en bambou qui est fixée sur le lattier en bois et ensuite, il venait plâtrer. Tu vois, donc les plâtriers à l'époque, ils savaient vraiment bosser parce que arriver à faire un plafond droit et nickel en partant de ce truc-là, c'était franchement pas facile. Donc voilà comment on faisait les plafonds à l'époque.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. C'est le tout début du chantier, donc il y en aura plein d'autres. Dans cette pièce, on a d'abord fait tomber la cloison. Ensuite, on a enlevé le plafond, le parquet. J'ai gratté le plâtre qui était tout autour. Ceci afin de pouvoir poser mes rails pour le plafond autoportant. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, la rénovation c'est cool. Allez, ciao!